Notre groupe est inquiet pour le futur des agents de Bordeaux Métropole et de Suez transférés à la régie. Et vous avez tous vu l'accueil unanime que nous ont réservé les organisations syndicales rentrant au Conseil ce matin. La régie de l'eau doit être opérationnelle au 1er janvier 2023. Il reste peu de temps et les difficultés ne sont pas toutes aplanies. Mais la difficulté, à mon sens, la plus aiguë, j'aurais envie de dire le nœud du problème, est celle du dialogue social, de la gouvernance, de la méthode décriée par toutes les organisations syndicales. Après avoir acté la décision politique du passage en régie, l'inquiétude de votre majorité a commencé à prendre la place de l'euphorie des premières heures, devant l'ampleur et la complexité de la tâche, et elles sont bien réelles. La dérive financière, car la régie coûte et coûtera cher. Les 10 millions provisionnés pour la phase de préfiguration sont d'ores et déjà consommés. Le recours à des cabinets de conseil devant le nombre colossal de marchés à passer, 300, de haute technicité, alourdissent la facture, de sorte que les représentants des agents craignent de servir de variable d'ajustement quant à leurs conditions salariales et de travail. Nous n'avons aucune garantie, par ailleurs, sur une baisse des tarifs de l'eau au niveau, au mieux, l'engagement pour 2023 est celui du maintien du tarif. Je vous laisse imaginer, compte tenu du contexte inflationniste, ce que représenterait une augmentation de tarifs rajoutée à l'augmentation que nous connaissons des prix de l'énergie. La valse des directeurs des ressources humaines, 3 depuis le début, et on sait combien ce type de négociation, ces changements sont délétères et peu propices à de l'apaisement. Une stabilité du management est donc une condition nécessaire pour assurer les hommes et les femmes qui seront au service des usagers et créer le climat de confiance. La non-attractivité de la régie, 2/3 du personnel a quitté la direction de l'eau, alors qu'elle pourrait être perçue comme une nouvelle aventure professionnelle, valorisante, enthousiasmante, réjouissante, selon les termes mêmes des tracts des organisations syndicales. Les recrutements sont difficiles du fait de la technicité de ces métiers dans un contexte national de crise de recrutement et du phénomène mondial dit de la grande démission. Les effectifs ne sont pas encore stabilisés à 3 mois de l'échéance. Des marchés ne sont pas encore passés. Un retard qui peut constituer un risque pour la continuité du service public. Certes, des accords verbaux ont été émis, mais non tous signés. Et il reste des points, et non des moindres, que mon collègue Fabrice Moretti a rappelé: l'épargne salariale, la retraite, la prévoyance, la mutuelle, encore en discussion. Nous, élus, dans l'opposition, pour ma part, membre du conseil d'administration, du CHSCT, du comité technique et de la CAO, sommes dans notre rôle en alertant la majorité de cette situation stressante et angoissante, génératrice de risques psychosociaux. Même si nous n'avions pas voté pour le principe du passage en régie, nous voulons sa réussite. Cette réussite dépendra donc de la confiance et d'une demande et d'une démarche managériale novatrice qui sera en mesure de créer une nouvelle identité commune à l'ensemble des salariés entre une culture dite d'entreprise privée et celle dite de service public. Merci.